musique de Montréal. À Rythme FM, le midi, c'est l'émission de radio numéro 1 au Québec. Midi de Véro. Le magazine radio pratique, actuel et musical. Voici le duo numéro 1, Véronique Cloutier et Ricardo. Dans les Midis de Véro à Rythme FM et on amorce la deuxième portion de notre émission de ce jeudi 14 octobre. À venir un peu plus tard, un coup de chapeau bien spécial, Ricardo. Oui, restez à l'écoute. C'est pas souvent qu'on fait ça. Non, c'est vrai. Donc, il y a quelqu'un qui va utiliser nos ondes et notre tribune pour faire quelque chose de spécial. Pour théoriquement améliorer sa vie. Ah ben oui, ça c'est clair. En tout cas, on lui souhaite. On y revient dans une quarantaine de minutes. Et pour l'instant, on va aborder notre sujet d'aujourd'hui avec deux invités. Attends, mon Dieu. Attends. Pendant que tu regardes ça, moi, ce que je veux vous dire, c'est je vous donne l'adresse email si vous voulez nous écrire, que je puisse transmettre vos messages à nos invités. Donc, c'est lesmidisdevero@rythmefm.com. Et voilà, exactement. Et puis, c'est parce que là, j'ai eu un trou de mémoire au moment de les présenter parce que j'avais surtout le sujet en tête. Alors, on va parler donc de conciliation travail-famille avec Jannick Allard et Marie-Claude Jauvin. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bienvenue à Rythme FM. Merci. Récemment, je vous raconte l'histoire de comment on s'est retrouvés ensemble. Je la raconte pour les auditeurs. C'est que sur ma page Facebook, il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui s'appelle Dominique, en fait, et qui est en charge de faire connaître un petit peu cette entreprise-là qui s'appelle concilia.ca. Et donc, elle m'a parlé de conciliation travail-famille. Elle m'a dit, il me semble que ça pourrait cadrer peut-être dans votre émission. Tu sais, c'est le genre de sujet qu'on aborde ici, puis ça s'adresse directement à notre auditoire et ça nous concerne, Ricardo, personnellement. Ben oui, parce que, en fait, aussitôt que tu as des enfants, tu réalises que tu peux être sur la liste d'attente longtemps pour avoir une place en garderie, entre autres, et puis que c'est pas facile d'arriver à la maison, finaliser tout ce que tu as à faire. Et je dis toujours que gérer tout ça en même temps. Au Québec, on dit qu'on a une politique familiale, mais en fait, on n'a jamais vraiment eu une. On a une politique de mise au travail des parents, surtout des mères. Mais pour avoir un choix, pour t'aider dans la vie, là, ça, il y a pas grand-chose. Jannick, Marie-Claude, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Ricardo dit? En fait, il y a une politique familiale qui est là, qui a été mise en place en 1997, qui est beaucoup mieux que celle qui était là avant, ne serait-ce que pour l'accès au congé de maternité à partir où on décide d'avoir des enfants. Sauf que là où le bas blesse, c'est quand on décide de revenir au travail. À partir du moment où on revient au travail, toutes les responsabilités quotidiennes, c'est l'individu qui est pris pour les porter. C'est lui qui est aux prises avec ça et c'est là qu'il n'y a pas de mesure et c'est là que la politique fait défaut. Parce que oui, on a un service de garde qui a été mis en place à la politique en 1997, mais en même temps, ce service de garde-là est pas toujours facilement accessible et les parents n'ont pas beaucoup de choix. Il y a beaucoup de place, mais il y a beaucoup plus d'enfants qui en avaient et on manque de place en service de garde. Donc oui, c'est une problématique dans la conciliation travail-famille. Et donc, c'est un problème. Est-ce que c'est aussi répandu qu'on le croit? Parce que c'est sûr que quand on est touché personnellement, moi, j'ai 3 enfants, je travaille quand même beaucoup. Ricardo, même chose. José Boudreau, qui est là d'habitude aussi. Puis nous, on est chanceux parce qu'on a de la famille qui sont là, beaucoup pour nous épauler. Ça, c'est vrai. Il y en a qui en ont pas. Oui. Ils n'ont pas de famille proche. Tout à fait. Mais donc, nous, c'est sûr qu'on a l'impression que c'est un véritable problème de société. Est-ce que c'en est un, Marie-Claude? Oui, définitivement. Puis en plus, la conciliation travail-famille, ça englobe aussi d'autres sphères comme les parents qui sont vieillissants. Donc, on pense souvent à notre rôle de parents ayant des enfants, mais ça va au-delà de ça, nos responsabilités envers... Ce qu'on appelle les aidants naturels. Exact. Les personnes à charge. Donc, les parents qui sont vieillissants, on doit également en prendre soin. Ma génération, par exemple, j'ai 30 ans. Donc, de prendre soin des jeunes enfants et des parents qui vieillissent de plus en plus, c'est une double charge pour un travailleur sur le marché. Donc, ça englobe tout ça pour vous, la conciliation travail-famille. Oui, parce que ce dont Marie-Claude parle, c'est vraiment... En fait, c'est un problème qui n'était pas là il y a quelques années parce que si on regarde, il y a à peu près une vingtaine d'années, l'âge où les gens décidaient de fonder une famille, c'était autour de 25 ans. Mais présentement, ça tourne plus autour de 30-34 ans, ce qui fait qu'en étant en développement de carrière, les parents sont plus âgés et là, on a des enfants. Donc, on a tout ça à gérer en même temps. C'est vrai, ça. Donc ça vient du fait qu'on fait des enfants plus tard. Je ne l'avais jamais analysé de cette façon-là. C'est intéressant. Puis le modèle de la famille aussi a également beaucoup changé. On voit de plus en plus de taux de divorce, donc les familles monoparentales, mais aussi les parents biactifs qu'on appelle. Donc les parents qui ont 2 carrières, qui veulent tous les 2 performer sur le marché du travail. Oui, c'est ça. Puis c'est parce qu'on veut tout. Hein? On est Exactement. la génération qui veut tout. On veut se réaliser dans notre travail, mais on veut aussi des familles. On veut être de bons parents. Ça devient compliqué. Et vous
vous avez des trucs, vous avez des façons d'y parvenir. On va en parler tout à l'heure. Et puis, on va expliquer aussi après la chanson qu'est-ce que c'est exactement votre entreprise concilia.ca. Ça s'adresse à qui? Puis qu'est-ce que vous faites de vos journées? Peut-être avoir une couple de trucs à travers ça. Oui, pour nous aider. absolument. On y va en musique. On va écouter Right Said Fred, I'm Too Sexy. Et puis, au retour, on parle de tout ça à Rythme FM, conciliation, travail, famille. Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. On est avec Jannick Allard et Marie-Claude Jauvin de concilia.ca. C'est Concilia avec un S, hein, parce que conciliation, ça s'écrit avec un C, mais votre entreprise, c'est avec un S. Et donc, à qui ça s'adresse exactement, cette compagnie-là qui propose des pistes pour y parvenir là, à cette fameuse conciliation travail-famille, Jannick? Ben, en fait, nous, on a vraiment choisi comme cheval de bataille d'aider les entreprises à mettre en place des mesures, des politiques, des plans, des programmes de soutien pour les travailleurs, parce que toute l'organisation dans son ensemble doit un peu écoper de ces difficultés-là à concilier travail-famille, parce que tout ce qui est, par exemple, retard fréquent, absentéisme élevé, puis l'étude démontre même une corrélation importante entre les difficultés de conciliation travail-famille et la dépression et l'épuisement professionnel. Mais c'est clair que c'est relié. C'est directement relié. Fait que ça, là, c'est des coûts énormes pour les organisations de taux d'assurance maladie, de remplacement, de perte de clientèle, de perte de productivité. Puis ce que vous dites finalement, c'est que vous essayez d'aider les entreprises à prendre le problème à la base. Oui. C'est-à-dire, si vous faites des efforts, si vous montrez un peu plus de souplesse au niveau pour aider les employés qui ont des familles, ben là, il va peut-être avoir moins de conséquences négatives à moyen terme. Puis comme employé, c'est stressant. Pour toi, tu veux être à l'heure, tout ça, mais là, je sais pas, il y a une tempête de neige, il est malade, la garderie t'appelle de dire garde le petit à la maison, on le prend pas parce que X raison. Tu le sais là que ta journée vient de se virer à l'envers, faut que tu t'inventes une excuse, t'es stressé, tu sais des fois. Oui, c'est ça, mais donc tu as besoin que ton boss, appelons-le comme ça, soit plus conciliant lui-même. Et donc, si les gens qui écoutent ce midi ne sont pas nécessairement le patron de leur entreprise, mais donc ils sont employés, puis ils voudraient peut-être sensibiliser leur patron à ça, ils peuvent eux-mêmes mettre en contact, par exemple, leur patron avec votre entreprise? Oui, avec plaisir. Ça va nous faire plaisir de répondre aux questions par rapport à la conciliation travail-famille. Puis il faut comprendre aussi que c'est un atout pour les entreprises, surtout quand on parle du contexte de pénurie de main-d'œuvre. Ça devient un atout au niveau de la rétention des employés, de la fidélisation, mais de l'attraction. Donc, on veut garder nos joueurs clés au sein de l'entreprise. Qu'est-ce qui attire? Ben, les programmes mis en place pour la conciliation travail-famille. Les programmes de gestion des difficultés au quotidien. C'est ce qu'on recherche en tant que parents travailleurs. Ça existe, ça, puis on le sait que ça existe, mais on dirait que concrètement, ça nous dit rien. On ne sait pas exactement ça peut ressembler à quoi une mesure prise pour faciliter la conciliation travail-famille. La mesure classique qu'on voit, c'est par exemple un service de garde en entreprise. Mais il faut être innovateur, puis il faut voir c'est quoi le besoin de l'organisation et des employés. On peut par exemple parler d'un service de coursier. Il y a quelqu'un dans l'entreprise qui est là pour venir faire les courses quotidiennes de monsieur, madame, tout le monde, les changements de pneus, qui vient bonne idée! Qui vient aider la gestion. Ah, j'aime ça! Des rendez-vous qui fait en sorte que l'employé est présent au travail, fait son travail et est concentré. Donc, on évite le présentisme. Donc, un peu, je pense à tout ce que j'ai à faire à la maison après le travail, pendant les heures du travail. C'est une très bonne idée. Nous autres, moi, chez nous, là, Ricardo m'a dit, on est une vingtaine d'employés, mais là-dessus, je pense, on est 3 gars. Là. Et puis, quand tu engages du monde de nos âges, tu sais bien qu'on va avoir des enfants, que ça va se faire. Nous autres, on a juste dit, garde, le petit est malade, là, il arrive quelque chose, demain est un autre jour. L'important, c'est de faire les heures et que le travail se fasse. Que tu arrives à 11 heures ou que tu partes 1 heure plus tard, ça change peu de choses pour un employeur. Le travail, c'est fait. Puis juste des fois, d'être souple sur l'arrivée puis le départ, ça aide beaucoup parce que tu le sais, bon, s'il faut que j'arrive à 10 heures, j'arriverai à 10 heures. Mais c'est intéressant, hein, parce que, en fait, ce que tu apportes là, Ricardo, c'est vraiment tout ce qu'on... Voyons, 1, 2, 3. Quand on parle de culture organisationnelle, il y a plein d'entreprises qui ont des mesures de conciliation travail-famille.
famille. Mais il y en a plein que c'est pour les femmes. Alors, tu es une femme, on va peut-être tolérer que tu utilises ces mesures-là, que tu t'absentes, par exemple, parce que tu as un enfant malade. Mais pas un homme. Ah, c'est un bon point, ça. Mais les hommes vont se faire regarder de travers, soit par les gestionnaires ou les collègues de travail, parce qu'on comprend pas. Comment ça que c'est pas ta femme qui s'en va à garderie? Comment ça que tu peux pas rester à la réunion jusqu'à 6 heures? Ça n'a pas changé. Tellement ancré dans la mentalité des gens. Si tu veux pas d'augmentation de salaire ou d'avancement dans l'entreprise, occupe-toi de tes enfants. C'est ça. Il y a beaucoup cette culture-là qui est là. Puis c'est un peu aussi, c'est peut-être notre autre cheval de bataille avec Concilia, où on veut vraiment là faire en sorte que, oui, on a des